Et en ligne avec nous, Eric Heyer. Bonsoir, vous êtes économiste pour commenter donc cette actualité ensemble. Est-ce que, selon vous, cette baisse de l'euro face au dollar est appelée à durer dans les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois ? Bon, c'est toujours très difficile de faire des prévisions. On a envie de dire qu'à moyen terme, ça ne devrait pas durer, puisqu'il y a quand même des éléments qui devraient faire réapprécier l'euro. Et on pense notamment à la balance courante européenne, qui est largement excédentaire, alors que la balance courante américaine étant déficitaire, c'est normalement le taux de change qui permet d'ajuster tout cela. Donc, vous voyez, normalement, le taux de change d'équilibre, il tourne aux alentours de 1,35 $. Donc, vous voyez, on est très loin. Donc, mais à court terme, effectivement, on a des pressions qui nous écartent de ce taux de change d'équilibre. Votre reportage l'a bien indiqué. Il y a à la fois un risque de récession qui est un peu plus marqué en Europe, une probabilité un peu plus forte en Europe qu'aux États-Unis, parce que la crise et le conflit ukrainien touchent beaucoup plus l'Europe que les États-Unis. Il y a aussi la politique monétaire qui fait que les taux d'intérêt étant supérieurs, il vaut mieux aller investir en dollars qu'en euros. Donc, c'est des éléments qui, sur le court terme, effectivement, pourraient encore avoir une incidence à la baisse, mais avec tout de même des forces de rappel qui devraient petit à petit nous ramener vers 1,35. Mais bon, allez, on va dire que pendant 6 mois, il ne faut pas s'attendre à une réappréciation forte de l'euro. Eric Heyer, pour que l'on soit très concret pour nos téléspectateurs, quelles pourraient être les conséquences dans notre quotidien ? Est-ce que certains produits risquent de coûter plus cher avec cette nouvelle valeur du dollar ? Voilà, tous les produits importés, c'est-à-dire que tous les produits qui ne sont pas importés de la zone euro, mais qui sont importés en dehors, alors, notamment des États-Unis, mais on pense essentiellement aux produits pétroliers, énergétiques. Enfin, c'est quand même une donnée et la monnaie de référence, et donc un certain nombre de produits de base sont cotés en dollars, et donc tous ces produits-là devraient effectivement connaître une augmentation de leur prix. Alors, vous voyez, normalement, quand vous avez une monnaie qui se déprécie, il y a le côté négatif, c'est que l'inflation importée est supérieure, mais petit à petit, normalement, les entreprises européennes gagnent en compétitivité par rapport aux entreprises des autres zones. Et donc, au bout de 9 mois, 9 à 12 mois, eh ben, finalement, les effets liés aux exportations et aux parts de marché positives compensent les effets négatifs des importations. Et même, c'est cette fameuse courbe en J, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, c'est même plutôt positif. Alors là, le problème, c'est que le côté négatif, on va l'avoir, hein, les importations vont être plus chères. Le côté positif qui est, on va gagner des parts de marché. Et quand on est dans une période actuelle, rien ne l'indique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les carnets de commandes peuvent augmenter, mais vous n'arrivez pas à produire puisqu'on a des problèmes d'approvisionnement. Donc, une dépréciation au moment où vous avez un choc d'offres, c'est beaucoup moins rentable. Donc, on aura les effets négatifs, assurément, les effets positifs, avec beaucoup de temps avant qu'ils se matérialisent. Eric Heyer, juste pour conclure en quelques secondes, est-ce qu'à votre avis, l'UE va étudier prochainement des pistes pour enrayer cette chute ou ça va se réguler naturellement, j'ai envie de dire ? Bon, alors, normalement, les banques centrales n'ont pas à avoir un objectif de taux de change. Donc, vous voyez, il ne faut pas normalement s'attendre à ce qu'il y ait des déclarations là-dessus. Alors, mais par des effets indirects, oui, c'est-à-dire que puisqu'elles doivent juguler l'inflation et qu'en Europe, et que l'inflation est essentiellement tirée par des produits étrangers qui se renchérissent quand la monnaie se déprécie, il est possible qu'effectivement, il y ait du coup une stratégie des banques centrales pour essayer d'éviter une dépréciation trop forte de l'euro par rapport au dollar. Merci beaucoup Eric Heyer d'avoir été l'invité de 64 minutes.